podcast livre Un temps de chien de Cyril Audebert. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Un temps de chien. Il a été publié en France en 2009 aux éditions Sinbabois. Il fait 256 pages. Je lui ai mis la note de 4 sur 10 et le conseille aux adultes. 4e couverture. La pie pencha la tête de côté et regarda la chose s'éloigner à travers la végétation dense du sous-bois. Si le froissement des broussailles indiquait que l'étrange apparition s'enfonçait bien dans une direction opposée à la sienne, elle patienta malgré tout encore un instant. Rassurée par le calme retrouvé, elle s'approcha en sautillant. Arrivée à moins de 2 mètres du corps inanimé, la pie émit un léger grincement et fit un bond en arrière. Rien, pas un mouvement. Il lui sembla qu'elle n'aurait aucune résistance à atteindre de ses mets de choix. Elle s'avança prudemment, plongea son bec dans les viscères du cadavre étalé sur le sol pour s'emparer d'un morceau encore chaud. Aussitôt elle pencha sa tête en arrière pour faciliter le passage de la viande dans son gosier. Elle savait n'avoir que peu de temps avant que les autres charognards ne viennent lui disputer le corps déchiqueté de la femme. Ce que j'ai pensé de ce roman. Avant de commencer, je tiens à remercier l'auteur de m'avoir proposé de découvrir son roman grâce au titre simplement. Malheureusement, je n'ai pas tellement accroché à l'histoire. Le résumé étant assez énigmatique et le prologue, je n'en dirai pas plus. Les personnages sont, pour moi, assez antipathiques. Ils ont un vocabulaire très vulgaire. Galgari est un homme qui va trouver une femme dénudée sur le bord d'une route. Il va l'amener chez lui et essayer de savoir son identité. Il va très rapidement être attiré par ses formes. La jeune femme semble amnésique et affirme qu'elle vient de naître. Elle a un franc-parler et ne se laisse pas marcher sur les pieds. Jacques est un policier qui doit résoudre un meurtre. C'est un vieux garçon. Je n'ai pas vraiment aimé les personnages secondaires. Comme je l'ai répété plusieurs fois déjà, je n'ai pas compris l'intrigue. Je l'ai trouvé sombre et glauque. On s'immerge très vite dans ce village. L'écriture est vulgaire, surtout dans les dialogues entre les personnages, ce qui est dommage. La fin est mitigée. En résumé, ce livre ne m'a pas trop convaincu, mais je pense qu'il peut avoir son... Je remercie encore une fois Cyril Audebert de m'avoir fait découvrir son roman. Extrait du livre. En plus de jolies pensées concernant les bulles, Yuko Mashima avait également écrit de très belles choses comme « S'il n'avait jamais existé de témoin de notre honte, on ne saurait pas ce qu'est la honte. » Quand Galgari explosa enfin la robinetterie d'un coup de pied rageur, la fille ne lui fit même pas l'aumône d'un regard. Les points forts de ce roman, l'immersion dans le village. Les points faibles de ce roman, l'écriture trop vulgaire, les personnages, l'intrigue, la fin. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao.